Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de l'émission Symbiose. Vous le savez, les pays producteurs de pétrole ont connu un véritable souci dans leurs économies avec la chute du cours des matières premières. Au moment où l'on parle diversification de l'économie, il y a des réponses qui sont proposées. Parmi ces grandes réponses, nous avons une réponse très viable, c'est celle de l'économie numérique. Développer le secteur des TIC pour renflouer les caisses des États, pour apporter des emplois, bref, pour développer les États africains. Et l'Afrique aujourd'hui est en train de réussir, de réduire sa fracture numérique face aux pays développés. Aujourd'hui à Brazzaville, 3e édition de l'IT Forum. Et pour en parler, nous recevons M. Mohamedou Diallo qui est de CIAO Mag. Avec lui, nous allons traiter de cette question. Bonsoir M. Mohamedou Diallo. Bonsoir Judas. Merci de nous accorder de votre temps. Alors parlez-nous d'abord de CIAO Mag. Qu'est-ce réellement ? CIAO Mag est un magazine panafricain qui est édité en France et diffusé dans une vingtaine de pays. Aujourd'hui, CIAO Mag peut se targuer d'être la référence de l'économie numérique en Afrique. Nous avons la chance d'être précurseurs dans l'économie numérique dans le domaine du journalisme. Nous avons été créés donc, en 2006 à Marrakech et aujourd'hui nous nous adressons dans plus de 20 pays. Et pratiquement l'ensemble de l'écosystème numérique des pays nous connaissent dans les pays francophones. D'accord. Alors au moment où nous sommes en train de nous réunir pour la 3e édition de l'IT Forum, CIAO Mag est en train de célébrer ses 10 ans d'existence, 10 ans de parcours. Exactement. 10 ans de parcours, j'ai dit tout à l'heure dans mon discours que de chemin parcouru pendant 10 ans. Quand nous avons commencé à l'époque, le secteur n'était pas arrivé à maturité. Il a fallu que nous fassions le tour de l'Afrique pour rencontrer les directeurs des systèmes d'information, que nous rencontrions les décideurs de IT, les managers IT pour leur expliquer la démarche. Aujourd'hui, l'appellation qui nous colle à la peau, c'est de dire que CIAO Mag est aujourd'hui précurseur dans ce domaine-là. Aujourd'hui, il y a pas mal de magazines, pas mal de journaux qui sont sortis, mais spécialisés au niveau local. Et donc nous avons la chance de couvrir l'ensemble des pays africains. Et nous avons donc un site web qui diffuse des informations au quotidien. Nous avons ce magazine qui est un bimestriel qui fait le tour de l'Afrique et qui fait de ces pays. Et nous avons cette chance-là de couvrir cette Afrique. Et moi, vraiment, c'était une expérience très enrichissante pendant ces 10 ans-là. Cela m'a permis donc de visiter des pays, de rencontrer des confrères, de rencontrer des décideurs IT. Et ça a été vraiment une très grande richesse pour moi. D'accord. Moi, je l'ai dit dans l'introduction de cette émission, les pays producteurs de pétrole ont un gros souci. La chute du cours des matières premières a véritablement ébranler les économies des États producteurs. Aujourd'hui, diversification de l'économie, une grosse réponse qui peut être réaliste, c'est celle de l'économie numérique, en tout cas du côté des TIC. Peut-être que la solution se cache de ce côté-là. Mais le Congo peut-il s'arrimer à cette économie numérique? Parce que vous en parlez lors de vos assises. Ça a été l'objet des débats Parce qu'on parle du Congo, mais en gros, on peut parler de l'Afrique aussi. Bien sûr, bien sûr. On n'a pas d'autre choix que de s'arrimer ou d'arrimer l'économie africaine à l'économie numérique. C'est une source de modernisation, c'est une source de progrès. Et comme on a tendance à le dire, nous avons raté la première révolution industrielle, nous avons raté la révolution agricole et nous n'avons pas d'autre choix que de s'aligner avec l'économie numérique pour pouvoir suivre cette mouvance qui se dessine aujourd'hui. Nous avons des administrations qui sont aujourd'hui très cloisonnées. Pour pouvoir décloisonner ces administrations et ces entreprises, il faut qu'on mette du numérique, il faut qu'ils s'ouvrent au numérique pour donner accès aux citoyens, au contenu, faire un état civil, faire un passeport ou faire une pièce d'identité. Demander un visa. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut le faire. Il y a des pays qui ont compris ces enjeux-là, comme le Kenya qui est cité en exemple, le Rwanda qui est cité en exemple, ou les pays du Maghreb qui ont mis en place ces systèmes. Et je pense qu'on n'a pas d'autre choix que d'aligner nos économies à l'économie numérique pour pouvoir créer des emplois. Et aujourd'hui, cette jeunesse, elle est ouverte. Elle est ouverte aux réseaux sociaux, elle est ouverte au monde extérieur, elle voit ce qui se passe. Aujourd'hui, en lui donnant accès à ces outils du numérique, en lui donnant un encadrement dans des incubateurs qu'on va créer, le ministre en a parlé ce matin, on va créer les conditions d'épanouissement de ces jeunes-là. Ils vont être autonomes, ils vont créer des emplois, ils vont créer de la valeur et qui va contribuer à enrichir nos pays. Et je pense que c'est une voie incontournable. Mais c'est bien beau de parler de tout cela, de l'emploi des jeunes, mais au niveau des États africains, ces États sont-ils prêts
à développer le secteur quand on sait qu'aujourd'hui, parler des TIC, il y a des questions d'énergie qui posent encore problème? C'est tout à fait. Donc la question de l'énergie, c'est juste un rêve, c'est juste une utopie, c'est de la théorie. Dans la pratique, la faisabilité, où en sommes-nous? Dans la faisabilité, la question de l'énergie reste une question fondamentale pour nos pays. Donc je pense qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont mises en place pour améliorer la connectivité des pays donc, dans le domaine de l'énergie. Ça, c'est complètement fondamental. L'autre question concerne la mise en place donc, de cette économie numérique dont vous venez d'évoquer. Les pays sont en train de mettre en place des plans, souvent appelés des plans numériques, donc des stratégies numériques à long terme, à long et à court terme. Le Maroc l'a fait, ils ont mis en place un plan qui s'appelle Maroc 2020, donc à l'horizon 2020, atteindre l'émergence via l'économie numérique. Le Sénégal l'a fait en mettant en place un plan numérique à l'horizon 2021. Le Bénin l'a fait avec un plan numérique qui s'appelle Innov, qui s'appelle 2021 à l'horizon 2020. Donc dans ces plans numériques, ce qu'il faut comprendre, ils ont mis en place un certain nombre de projets, un certain nombre de plans qui sont vraiment cohérents, qui permettent à toute l'économie, à l'ensemble de l'écosystème, de mettre en place donc, un système vertueux pour permettre au développement donc de l'économie dans sa globalité. Alors, faisons une petite pédagogie, en même temps on va marcher, faisons une petite pédagogie. Très bien. L'économie numérique alors, qu'est-ce réellement? C'est vrai que dans les États africains, Internet est arrivé, on peut chatter. L'économie numérique, s'il faut la définir concrètement, qu'est-ce? L'économie numérique, c'est de s'appuyer sur l'ensemble des outils que fournissent les technologies de l'information et de la communication pour mettre en place un écosystème global qui intègre à la fois la création d'emplois, l'e-gouv, l'e-santé, l'e-éducation, donc l'ensemble des I qu'on peut désigner, qui intègrent donc l'ensemble de l'écosystème d'un pays pour pouvoir atteindre ces objectifs-là donc liés au numérique. Aujourd'hui, je pense que c'est une chance formidable que nous avons grâce au numérique pour atteindre ces objectifs. D'autant plus que c'est des technologies qui coûtent pas cher, des technologies qu'on peut mettre. Tout à l'heure, on a parlé des infrastructures en disant que les infras sont nécessaires, sont importantes mais pas nécessaires pour mettre en place donc, ces réseaux. Donc même avec la 2G, on peut mettre en place des applications qui peuvent permettre... Les applications ici, ce sont les services. Ce sont les services. Donc ce sont des outils sur lesquels on peut mettre des services pour créer du contenu. Aujourd'hui, on a des infrastructures dans tous les pays, mais ce qui manque, sont les contenus. Donc il faut créer ces contenus-là, les développer et puis permettre aux jeunes d'avoir accès à tout cela de façon à pouvoir accéder donc à cette économie numérique-là. Mais qu'est-ce qui a attiré Siao Mag à Brazzaville, au Congo? Parce que la première édition de l'IT Forum, c'est Pointe-Noire. Tout à fait. Deuxième édition, Brazzaville. Tout à fait. Troisième édition, Brazzaville. Pourquoi? Tout à fait. Pourquoi le Congo? J'ai la chance d'avoir des amis qui aiment bien leur pays et qui m'ont parlé de tout le bien qu'ils pensaient dans leur pays. Et sincèrement, quand on est venu organiser la première édition à Pointe-Noire, j'ai vu l'influence qu'il y a eu autour de ces projets-là que nous avons pu évoquer. À l'époque, c'était parler de l'Internet, de la connectivité. Et à ce moment-là, on a vu... J'étais vraiment surpris de l'intérêt que les Congolais accordaient à ce sujet-là. Donc on est venu, je ne dirais pas un messie, mais on est venu vraiment apporter des réponses concrètes avec un pool d'experts à la fois nationaux et internationaux pour justement répondre à ces problématiques-là liées donc au Congo. Donc l'intérêt du Congo, c'est que voilà, on a vu aujourd'hui, nous fêtons nos 10 ans d'existence et c'est la première fois depuis 10 ans que j'ai créé Siao Mag, j'ai lancé des IT Forums, qu'on a la présence d'un Premier ministre. Aujourd'hui, on a compté plus d'une dizaine de ministres dans la salle. C'est pour dire qu'au niveau officiel, au niveau gouvernemental en République du Congo, la chose est en train de prendre. C'est inédit. Et j'ai discuté avec monsieur le Premier ministre qui nous a évoqué cette dynamique, donc la mise en place d'un ministère délégué chargé de l'économie numérique pour conduire la politique du gouvernement en matière d'économie numérique. Je pense que c'est un point fondamental qui ancre le Congo dans cette économie et je pense que c'est quelque chose qui a salué et c'est appelé à se développer. Mais alors, de façon concrète, comment un État peut-il se faire de l'argent, pour le dire aussi simplement, comment un État peut-il se faire de l'argent en se tournant vers cette économie numérique? Parce que je prends un exemple, pour un pays comme le Congo habitué à renflouer ses caisses avec la manne pétrolière, dire un jour, bon, le pétrole, on le met dans un tiroir et on se tourne vers l'économie numérique. Parce qu'il y en a qui se disent encore qu'aujourd'hui, oui, c'est juste des affabulations. Non, je ne partage pas cet avis en disant qu'aujourd'hui, les outils numériques permettent de mettre en place des outils.
qui permettent de lutter, de créer des emplois. Ça c'est d'un. Donc création d'emplois. Aujourd'hui, je pense que le Congo, malgré sa manne pétrolière, est confronté à la problématique liée à la création d'emplois. Aujourd'hui, le pétrole n'arrive pas à absorber toute cette demande incitée par la jeunesse, incitée par les jeunes qui sortent des écoles. En mettant en place donc, une politique vraiment poussée et appuyée par le numérique, donc les jeunes vont être des entrepreneurs. Ils vont créer leur propre emploi déjà, pour commencer. En créant donc, les conditions de la mise en place d'un emploi pour eux-mêmes, ils pourront plus tard avoir des besoins de façon plus globale pour nourrir cet écosystème-là. Donc aujourd'hui, en s'appuyant avec une politique vraiment volontaire dans le domaine du numérique, on peut créer de la valeur, diversifier l'économie, mettre en place des outils au service des citoyens, donc faciliter la vie des citoyens. Donc on a parlé tout à l'heure des procédures administratives qui sont très longues dans le pays. Au lieu de partir de chez soi pour aller récupérer un acte de naissance, on peut le faire directement de la maison, sans bouger. De l'étranger, demander un visa, aujourd'hui on perd du temps pour aller au consulat et faire la demande de visa, on peut le faire en ligne. Donc je pense que c'est tous ces outils-là qu'il faut mutualiser et mettre en place pour que le Congo puisse justement trouver des réponses aux questions liées à son économie. Alors aujourd'hui, vous êtes à Brazzaville. Qu'est-ce que CIAO MAG gagne en organisant un tel forum de façon pratique? C'est déjà répondre. Notre leitmotiv au départ, c'était de mettre en place un cadre de concertation pour favoriser les dialogues, pour favoriser les échanges entre directeurs informatiques. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on parle un peu trop autour de la question. Il y en a qui pensent qu'il y a trop d'assises, trop de forums, trop de réunions. Non, je pense que notre forum n'est pas un forum virtuel. C'est un forum qui va répondre aux problématiques liées au secteur. Et si vous le voyez bien, on a mis en place un secrétariat qui va être chargé de mettre en place donc, des recommandations à l'issue de ce forum qu'on remettra à la primature, qu'on remettra au Premier ministre pour justement apporter notre contribution à la réflexion stratégique liée au développement du numérique au Congo. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui est à saluer. Donc il y a une feuille de route qui va être tracée, il y a des recommandations qui vont être soumises à la primature pour dire voilà, à l'issue du forum, voilà les actes essentiels qui ont été retenus, voilà ce que notre vision pour pouvoir développer l'économie numérique au Congo. Et si vous voulez aller plus loin, donc on pourra mettre en place donc cette réflexion, continuer à mettre en place cette réflexion. S'il le faut, mettre en place les hommes qu'il faut pour justement accompagner le gouvernement du Congo. Mais après avoir organisé 3 éditions de votre IT Forum, quels sont les résultats aujourd'hui? On peut dire un bilan à mi-parcours. Est-ce que les choses ont considérablement évolué? Déjà, le premier bilan, c'est de sensibiliser les gens sur l'importance de la mise en place d'une économie numérique. À ce niveau-là, le message est passé? À mon avis, le message est passé. Donc, lors de la première édition, donc, on avait parlé technique. La deuxième édition, on avait parlé de l'innovation au service de la transformation digitale ou vice-versa. Et je pense que le message a été bien entendu et que les acteurs ont compris l'importance. Et aujourd'hui, le fait je pense que ça doit être la première ou la deuxième sortie du ministre en charge de l'économie numérique, M. Bati. Donc on lui a donné une tribune pour expliquer sa feuille de route concernant ces missions. Donc je pense que c'est quand même une belle tribune pour les acteurs aujourd'hui. Et au-delà de cela, donc permettre ce dialogue-là entre le ministère en charge de l'économie numérique et les acteurs du secteur du numérique est quand même un pas important. Donc le forum l'a permis d'amorcer ce dialogue-là pour permettre que les décideurs rencontrent les hommes du terrain pour justement comprendre les besoins et apporter des solutions concrètes. Alors, le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Congo, a ouvert les travaux de la 3e édition de l'IT Forum. Déjà, ça c'est un signal fort qui montre que la République du Congo s'engage réellement dans ce processus. Mais de façon concrète, quel est le rôle de l'État sur la question économie numérique? Parce que l'État, on pense que c'est lui qui a tous les capitaux. Est-ce que son rôle, c'est la construction des infrastructures où il peut aller plus loin ou faire moins? Quel est son rôle? L'État a un rôle d'impulsion. D'accord? Quand on voit dans la plupart des États africains, l'État représente 70% de la commande publique. Au Congo, je pense que c'est même plus. Je pense que ça va représenter plus de 80% de la commande publique. Donc si l'État, en tant que donneur d'ordre, d'accord, conçoit les projets, réfléchit les projets et trace la feuille de route, donc je pense que ça donne une impulsion très forte pour que les autres puissent suivre. Aujourd'hui, on a entendu tout à l'heure qu'au Congo, les ministères travaillent chacun de son côté dans le passé pour mettre en place une stratégie de façon vraiment pas cohérente. Maintenant, que l'État puisse mettre en place donc, un ministère en charge de l'économie numérique pourra permettre à terme donc, de tracer donc, une politique cohérente en matière donc, de mise en place de l'économie numérique au Congo. Donc je pense que le ministre Bati l'a dit tout à l'heure dans son discours.
le fait qu'il y ait donc, un ministère en charge de l'économie numérique, c'est pour conduire en toute cohérence la stratégie, la vision dressée par le président de la République et le gouvernement du Congo pour justement arriver à cette économie numérique. Alors on dit, à tort ou à raison, que les États africains sont des pays pauvres. Aujourd'hui, on dit aussi que l'Afrique a rattrapé son retard sur la question économique numérique face aux pays développés. Il y en a peut-être qui ne croiront pas, parce qu'on se dit, si les pays africains, pour la plupart, sont des pays pauvres, le matériel informatique déjà est difficile à acquérir du point de vue coût. C'est pas tout le monde qui peut s'acheter un laptop, on connaît le prix d'achat, on connaît les salaires dans certains pays africains. Alors moi je me dis c'est quand même un frein aussi au développement du secteur des TIC. Ça fait partie des points qu'il faut soulever, notamment la défiscalisation des outils, donc les outils d'équipement. Donc je pense qu'on a besoin de s'équiper aujourd'hui, l'État doit pousser. Et le ministre Idoua l'a dit tout à l'heure, la mise en place d'un système pour mettre un ordinateur, un enseignant, un ordinateur, un élève. Il y a même des pays qui sont allés plus loin dans cette démarche. Une connexion par foyer, un ordinateur internet, un ordinateur par foyer. Donc je pense que le Congo peut aller vers cette démarche-là. Et je ne suis pas d'accord de dire que l'Afrique est en retard par rapport au numérique. Non, l'Afrique commence à rattraper son retard. Aujourd'hui, si on voit le taux de bancarisation en Afrique, il était très faible. On était autour de 5 à 6% de taux de bancarisation. Aujourd'hui, avec le numérique, donc aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable sur lequel on peut faire des transferts d'argent. On peut recevoir de l'argent et transférer de l'argent, faire des achats. Mais sur la question de transfert d'argent, par exemple, à travers son téléphone portable, c'est aussi une question qui reste encore culturelle. Il faut encore éduquer. Il faut éduquer, Ça permet donc de résoudre le problème. Parce que ce genre de transfert, pour ne pas vous interrompre, existe, mais quand on en parle à certains, mais ils sont encore réfractaires. Tout à fait. Il y a des pays comme le Kenya qui ont réussi et des pays comme la Côte d'Ivoire où il se passe par jour 100 milliards de transactions par mobile. 100 milliards de transactions par mobile en Côte d'Ivoire. D'accord ? Donc c'est une initiative qui dit voilà, le gouvernement a pris les devants, les opérateurs ont cru à ce projet. Bon, ils ont fait quand même un travail de sensibilisation, un travail d'évangélisation au niveau de la population pour dire que pour résoudre ce problème de bancarisation, je pense que le mobile est la solution. Aujourd'hui, on l'a compris. Et donc, des pays comme le Rwanda qui ont arrivé à le faire, des pays comme le Kenya qui ont aujourd'hui fait ça, on parle même de l'Afrique qui sert de laboratoire en Europe. Aujourd'hui, c'est des applications mobiles qui sont testées en Europe. Les opérateurs comme Orange testent des applications mobiles en Afrique. En plus, par la suite, pour le réimporter en Europe. Quand ils les testent, c'est parce que ces applications sont le fruit ou le génie des Africains ou c'est une question d'environnement? Les deux. Parce qu'ils ont des laboratoires également sur le continent africain qui développent des applications avec des API qui permettent à des chercheurs, à des jeunes startups de se loguer sur les solutions d'Orange et de développer des applications. Aujourd'hui, Orange a compris cela et utilise donc des applications développées sur le continent africain, testées et éprouvées sur le continent, pour par la suite les appliquer en Europe. Aujourd'hui, on dit que c'est l'innovation inversée. Donc on a la chance d'avoir aujourd'hui un terrain neutre, on part pratiquement de rien, donc les gens ne sont pas réfractaires, ou en Europe où il y a 100% de pénétration pour les cartes Visa, les cartes bancaires. Aujourd'hui, on n'en est pas là, donc on part de rien, donc on n'a rien à perdre. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer là-dessus pour justement mettre en avant donc, tout ce qui est e-santé, e-finance, etc. Donc on a les outils pour le faire. On n'a pas besoin de réforme, parce qu'en Europe, il y a déjà un système qui existe. En Afrique, on n'a pas besoin de réformer le système. Le système existe, mais on a besoin de peu de réformes pour pouvoir mettre en place ces outils et mettre tout le monde d'accord et implémenter ces solutions-là. Mais parmi les panélistes, nous avons vu le ministre des zones économiques spéciales. Pourquoi parler des zones économiques spéciales dans l'IT Forum? Vous savez, quand on déploie la fibre optique, on ne le déploie pas n'importe comment. On le déploie dans des zones où il y a une attractivité économique. Donc il y a des sociétés qui s'implantent dans des zones spéciales économiques parce qu'il y a ces questions liées à l'énergie, ces questions liées à l'accès à la connectivité qui sont très importantes. Quand ils ont l'accès à la connectivité pas chère, je pense que le ministère en charge des zones spéciales est en charge de ces questions-là, donc fait en sorte de mettre en place des villes nouvelles. Donc on parle de l'aménagement numérique des territoires. Donc c'est le rôle également qui est dévolu au ministère, à ce ministère-là. Alors parlez-nous de l'e-Gouv, parce qu'on entend parler tous les jours. Qu'est-ce que c'est l'e-Gouv? Alors, l'e-Gouv, on en parle depuis plusieurs années, bien sûr, mais nous restons sur la théorie. Bien sûr. L'e-Gouv est une solution fournie par les solutions numériques et s'appuie sur les solutions numériques
pour rendre service et pour donner des applications et des services à la population. D'accord? Donc c'est pour rejoindre ce que nous avons dit sur les actes de naissance, les visas et autres. C'est de l'e-gouv. Donc c'est donner accès, dématérialiser la procédure administrative pour permettre aux citoyens d'accéder à toutes les demandes comme acte civil, passeport biométrique, carte d'électeur biométrique, etc. De pouvoir accéder à tous ces avantages-là via le numérique. Donc les solutions d'e-gouv donnent aujourd'hui accès à un ensemble de services, à un ensemble de solutions qui ne pourraient pas être possibles aujourd'hui si on n'avait pas le numérique. Aujourd'hui, l'e-gouv est une solution fournie à la population, aux citoyens, pour permettre donc d'accéder aux ressources de l'État. Alors vous êtes un habitué du Congo, nous sommes à la 3e édition de l'IT Forum. La question e-gouv, elle traîne encore les pieds. Elle traîne les pieds. Le conseiller du ministre en a parlé tout à l'heure en disant que courant octobre, donc vers la mi-octobre, il y a des assises qui sont prévues avec l'équipe gouvernementale en disant qu'aujourd'hui, l'expertise ou les sachants dans les ministères peuvent s'enfermer et mettre en place une solution e-gouv copiée dans un autre pays. Ça ne marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est de s'asseoir et d'impliquer tous les parties prenantes donc de ces solutions, que ce soit la société civile, l'État, les privés, les opérateurs, etc. Donc les mettre autour d'une table pour dire voilà quelle solution e-gouv voulons-nous avoir. D'accord? En ce moment-là, partir donc de ces recommandations fournies. On va se prendre un coup de soleil. Super. Donc fournies par les recommandations ou la demande qui émane donc de ces populations pour les faire remonter et produire donc un document stratégique qui va servir donc de solution d'e-gouv pour le Congo. Alors moi je suis venu, je vous emmène du côté de cette artère pour que l'on ait un exemple imagé. Nous avons une route et nous avons des véhicules. Peut-on illustrer ceci en parlant des infrastructures et des services? Très bien. Pour que l'on comprenne. Très bien. Donc aujourd'hui, le Congo a bâti des réseaux de fibre optique. D'accord? Donc ces réseaux de fibre optique aujourd'hui permettent au Congo de se connecter avec le monde extérieur. D'accord? Donc on a besoin de ces infrastructures-là qui sont des infrastructures de base, de connectivité, c'est très important. Exactement. Mais si on a ces infrastructures-là et on n'a pas de véhicules qui roulent dessus, ça ne sert à rien. Donc c'est-à-dire aujourd'hui on a donc on peut avoir des infrastructures, personne ne les utilise, personne ne le crée. Exactement. Il faut du contenu maintenant. Voilà. Développer ces contenus, donc mettre quelque chose dans ces infrastructures. Donc c'est les services d'e-gouv, donc ce sont les applications mises en place par les personnes qui permettent d'alimenter ces ressources-là. Donc on en a besoin. On a mis maintenant en place, donc c'est valable pour tous les pays africains. Les infrastructures existent, maintenant il faut les occuper, il faut mettre du contenu dessus. Et là c'est le rôle qui est dévolu à la jeunesse, c'est le rôle qui est dévolu à l'État et à tous les acteurs du secteur. D'accord, alors moi je suis venu vous déranger un moment, hein. Vous êtes dans vos assises. Quels sont les futurs projets de CIAO MAG? Alors, nous avons les assises de la transformation digitale qui vont se passer à Paris, comme tous les ans. Donc, il est prévu dans quelques semaines, donc c'est les 3 et 4 novembre prochains. Donc, c'est les assises qui nous permettent donc de réunir un ensemble d'acteurs de l'économie numérique africain. Si vous voulez, les IT Forums sont des étapes. Donc, nous en avons 8 dans l'année, donc nous allons visiter 8 pays. Et à l'issue de ces 8 pays-là, donc on réunit l'ensemble des acteurs, les ensembles des acteurs congolais, sénégalais, burkinabés, béninois, etc. autour d'une table pour permettre donc aux décideurs de se réunir et de changer sur les bonnes pratiques. Donc je pense que c'est des opportunités qui sont quand même pas négligeables. On a cette année l'Union africaine, la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, on a la Banque mondiale, on a la BAD, beaucoup d'acteurs qui viendront pour discuter sur des projets liés notamment au financement des projets. Mais est-ce que ce ne sont pas des réunions de trop là? Non. L'année dernière, on est parti sur ce constat-là. Il y avait les gens de la Caisse des dépôts et de consignation qui disaient on a beaucoup d'argent, mais on n'a pas de projet. Ah. Donc si non, pour faire... Apporter de nouveaux projets, nous allons dépenser. Apporter de nouveaux projets, on va vous apporter de l'argent. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire concrètement? C'est d'aller rencontrer les acteurs en leur disant voilà, les moyens existent, l'argent existe, quels sont vos projets? D'accord? Donc là, concrètement, c'est de réunir ces mondes-là autour d'une table pendant 2 jours et de faire des rencontres B2B pour permettre à ces gens de se rencontrer, de communiquer et de présenter des projets et de se connaître. Donc là, on joue ce rôle de facilitateur, d'accord, entre privé et public. On parle également de partenariat privé-public. Donc c'est d'éviter et puis de s'inspirer des modèles qui existent dans les autres pays pour pouvoir faire bénéficier aux uns et aux autres. Alors, quelles sont les perspectives de la question économie numérique? Les perspectives, elles sont là. Donc je pense que le Congo a un gros chantier là-dessus, avec la mise en place d'un nouveau ministre en charge de l'économie numérique. Donc les chantiers sont ouverts.
Et on a eu la chance d'accueillir un de ses conseillers au Togo, qui est venu s'inspirer de l'exemple du Togo et du Bénin le mois dernier. Et je pense que les échanges ont été fructueux de voir ce qui se passe dans les autres pays. Et donc, encore une fois, c'est notre raison d'être, c'est de réunir les acteurs pour leur permettre d'échanger sur les bonnes pratiques et de repartir sur quelque chose. Donc voilà, si on réussit ce pari-là, c'est déjà un grand pas de réussite pour les IT Forum et pour CI Mag. D'accord, M. Mohamedou, moi je vous dis encore merci. C'est moi qui vous remercie, Judas. En rappelant que vous êtes le directeur de publication de CI Mag, j'espère que nous vous retrouverons prochainement pour parler d'autres projets, de futurs projets. Très bien. Mais avant de nous dire au revoir, nous allons écouter Véron Mankou, qui a fait partie des panélistes. Tout à fait. Histoire de partager avec lui l'expérience dans ce domaine des TIC. Tout à fait. Domaine pas toujours compris. Je pense qu'aujourd'hui encore, il faut beaucoup de pédagogie. Il faut beaucoup de pédagogie. Parce qu'il y a des concepts très techniques. Je ne sais pas si vous faites exprès pour rester les seuls dans le domaine. On a fait beaucoup d'efforts. Nous allons poser une question à Véron Mankou. À Véron Mankou, également au ministre M. Itoa. Oui, M. Bruno Itoa, nous aurons son interview. Également, et le ministre Bati aussi. Le ministre Bati. Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie numérique. Tout à fait. Et de la perspective. Et nous avons la perspective. Nous avons réussi cet IT Forum également grâce à un partenariat avec le DSI Club. Le DSI Club qui est le club des directeurs des systèmes d'information du Congo. Et c'est le ministre Bruno Jean-Richard Itoa qui en est le président d'honneur. Qui est le président d'honneur au Congo. Et donc j'aimerais bien que vous donniez la parole également au secrétaire général du DSI Club qui pourra également apporter des réponses sur l'implication des entreprises. Aujourd'hui, on a des entreprises au Congo qui ont des directeurs des systèmes d'information. Quand même, c'est des ingénieurs quand même qui sont très qualifiés, qui peuvent servir de force de proposition à l'État congolais. Donc c'est des gens qui sont réunis en association, qui peuvent exprimer les besoins des entreprises. Et au-delà des besoins des entreprises, donc dialoguer avec l'État pour apporter des solutions et répondre à certaines problématiques. Donc je vous invite fortement à dialoguer avec notre ami secrétaire général du DSI Club du Congo pour avoir son témoignage. D'accord, mais donc nous allons clore notre émission avec tous leurs avis. Moi je vous dis encore merci. C'est moi qui vous remercie. Et puis bon séjour à Brazzaville. Merci beaucoup, qui se termine d'ailleurs. Ok, à très bientôt. Merci. Mais je pense que la start-up est même l'un des acteurs les plus importants pour le développement numérique parce que, voyez-vous, une entreprise de la taille de MTN, de RTL, sur 5 ans, ne va pas vous recruter 500 personnes. Mais les start-up ont ces dynamismes qui peuvent leur permettre qu'en 5 ans, on peut voir arriver 200 start-up avec 3 ou 4 personnes par start-up. Donc voilà, la start-up est l'acteur majeur parce que la start-up prend des risques, fait de l'innovation, innove en tout cas, et aussi fait avancer les choses. Regardez tous les avancements qu'a connu le numérique, ce ne sont que des start-up. On a rarement vu une grosse entreprise apporter de l'innovation. Pourquoi? Parce que les start-up sont des entreprises à taille humaine. Les start-up sont des entreprises à taille humaine, ce qui permet à leurs créateurs de facilement s'intégrer dans un environnement sans des grands process et ce qui leur permet d'être innovants. Donc moi, je crois qu'il n'y a pas de développement numérique sans start-up. L'économie numérique, c'est l'avenir du Congo. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que les choses puissent avancer sans qu'on mette le numérique au centre. Le numérique est partout. Il est dans les télécoms, il est dans l'administration, il est dans la forêt, il est dans la gestion de ressources, il est dans le tourisme. Le numérique est partout. Quand vous voyez d'autres pays et même d'autres villes, regardez comme la ville de Paris, qui a même un incubateur sur le numérique pour le développement de Paris. Donc moi, je crois qu'il ne peut pas avoir de développement sans le numérique parce que le numérique est le facilitateur, est l'outil principal pour cela. Et donc l'économie numérique est un peu le socle du Congo de demain que l'on veut bâtir. Parce que dans tous les secteurs, on parle numérique. Le DSI Club est une organisation qui regroupe les directeurs du système d'information responsables informatiques. En fait, tous les acteurs responsables des TIC dans les entreprises et organisations. Voilà. Et donc, notre rôle avant tout est de travailler à la performance de nos entreprises grâce aux systèmes d'information qui sont déployés dans ces entreprises. C'est déjà ça notre rôle au départ. Mais dans la mesure où nous regroupons la plus grande concentration de professionnels informatiques au Congo et en poste dans les entreprises, nous travaillons également sur des dossiers qui nous sont soumis
par les différents ministres, par exemple, en tant que think tank, pour apporter un avis technique, parfois faire des préconisations qui sont après utilisées par les ministres pour développer leur stratégie. Le positionnement de Congo Télécom est tout à fait simple, tout simplement parce que pour parler de l'économie numérique, il faut parler de la société de l'information. Il faut aller vers la société de l'information. Et dans ce cadre-là, pour aller vers la société de l'information, il faut en premier les infrastructures de la société de l'information. Et ce sont ces infrastructures-là que le président de la République, dans son projet de société, d'avoir la nouvelle espérance, confirmé encore dans le chemin d'avenir, ont pu mettre sur pied, ici au pays, à travers le projet dit de couverture nationale. Ce projet nous a emmené les infrastructures de base de la société de l'information et qui sont particulièrement la fibre optique, donc des infos largement. Nous avons la fibre optique et nous avons une station d'atterrage de la fibre sous-marine à Pointe-Noire. Et la distribution se fait à travers une dorsale optique qui part de Pointe-Noire jusqu'à Ouessou. Actuellement, c'est opérationnel de Pointe-Noire jusqu'à Ouando. Ce n'est pas une utopie. Le problème, c'est que nous avons déjà la base. Maintenant, il faut développer des e-services, des services qui puissent nous permettre de passer de l'économie fiduciaire vers l'économie numérique, où tout est pratiquement immatériel. Là, il faut que le génie créateur des Congolais puisse fonctionner pour que nous puissions disposer des matériaux qu'il faut, nés de notre ingéniosité, en créant des contenus locaux et qui permettent justement de dynamiser et de donner accès à tous à cette économie numérique. Ce lieu de réflexion organisé par les professionnels du numérique rencontre notre adhésion. C'est pour cela d'ailleurs, placé sous le patronage du Premier ministre, il est venu sans hésiter. Et quand j'ai été appelé pour mes contributions, je suis très content de ce qui se passe aujourd'hui. Car il s'agit aussi de la sensibilisation sur l'économie numérique. Il me semble que le problème de sensibilisation se pose avec acuité et c'est pour cela que le gouvernement va commencer par la grande sensibilisation dans tous les coins du pays de la République. Donc, en termes de bénéfices, en termes de déroulement de l'événement, le gouvernement de la République donne ses bonnes impressions. Bon, je crois que ce qui est important, c'est de noter que d'abord c'est la 3e édition. CIO Mag, qui est l'initiateur de ce forum, qui intervient dans une dizaine de pays africains, a quand même choisi le Congo 3 fois aujourd'hui, a choisi d'organiser sa 10e année de session ici au Congo, correspond à 40 sessions environ en Afrique. Je crois que c'est ça qui est intéressant de noter, c'est de voir ce magazine, cette entreprise, cette structure qui est à Paris, qui organise à Paris aussi un grand rendez-vous annuel, considérer que le Congo est l'un des pays qui a peut-être l'un des potentiels les plus importants en matière de développement de l'économie numérique. La deuxième chose, c'est de voir l'appropriation de cette question au plus haut niveau du gouvernement. Le Premier ministre était là, c'est sous son haut patronage que ce forum a lieu. Mais cela n'est qu'une confirmation de l'intérêt que le gouvernement a choisi d'avoir désormais de façon particulière à cette question de l'économie numérique, puisqu'il y a maintenant un ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie numérique et de la prospective. La liaison entre les deux, d'ailleurs, n'est pas neutre, n'est pas anodine. Et puis ce que l'on peut ensuite ajouter, c'est de voir que le DSI Club Congo, donc, qui est l'espace qui regroupe tous ceux qui sont en responsabilité des systèmes d'information, des questions numériques, dans les entreprises publiques, privées, les administrations, et qui travaillent étroitement avec l'ensemble des entreprises privées nationales qui interviennent dans ce domaine, de le voir
actif, de le voir se développer, de le voir petit à petit, je l'espère, prendre la place qui doit être la sienne dans le traitement par le Congo de cette question d'économie numérique. Et puis bon, le thème est un thème accrocheur. Arrimer le Congo à l'économie numérique, c'est même un brin provocateur. Mais en même temps, c'est peut-être l'occasion, une fois de plus, on le dira, d'être interpellé, de se poser les bonnes questions, parce que ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est que l'économie numérique devienne comme une espèce de rengaine qu'on répète à souhait, qu'on met dans les discours. Il est temps que cela se traduise vraiment par l'émergence d'une espérance nationale, d'une espérance juvénile, d'une espérance entrepreneuriale, que cela commence à changer, modifier, radicalement transformer, c'est le mot approprié, notre vie au quotidien à travers, par exemple, une gouvernance administrative électronique ou numérique. Il est temps que cela arrive, surtout que l'État a fait beaucoup. On ne s'en rend pas compte. L'ensemble des infrastructures des télécommunications représente un effort important que l'on voit aujourd'hui essentiellement à travers la fibre optique qui est en train d'arriver dans les maisons. C'est un effort colossal. Si cet effort colossal ne devrait pas se traduire par l'impact attendu d'une véritable économie numérique qui s'installe, alors c'est que nous aurions manqué ou de cohérence, ou de vigilance, ou de rationalité. Et donc je crois qu'il est temps aujourd'hui, en capitalisant tout cela, il reste des choses à faire bien sûr. Il est temps que tous les acteurs apprennent à se parler. On dira, c'est un forum de plus. Moi je dirais oui, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Parce qu'il faut parler, il faut sensibiliser, il faut que le jeune Congolais intègre ça. Que son avenir, ce n'est pas seulement être salarié de la fonction publique, ce n'est pas seulement être salarié d'une entreprise publique, d'État. Ce n'est même pas tout court être salarié. Que son avenir, c'est peut-être, oui, justement, créer sa start-up, avoir une idée, avoir une solution à un problème, à une problématique, un service à proposer en s'appuyant sur les technologies du numérique. Et il n'est pas nécessaire qu'il soit docteur, qu'il soit ingénieur, non. Ce qui est important, c'est qu'il ait l'idée. Et ensuite, l'aider à aller voir ceux qui ont la solution technologique, l'aider à avoir le financement, l'aider à s'installer. Et il faut que le Congolais intègre ça, qu'il n'est pas obligé d'aller jusqu'au doctorat, qu'il ne doit pas être à tout prix enseignant, chercheur, ingénieur pour réussir, ou qu'il ne doit pas à tout prix faire de la politique, être député, ou qu'il ne doit pas à tout prix avoir des soutiens de je ne sais quel ordre pour que sa vie sorte de la morosité. Non, il peut être son propre, comment dire ça, son propre parrain, son propre patron, son propre parrain. Il peut prendre sa vie en main, mais il faut créer ce qu'on appelle pompeusement l'écosystème autour de tout cela. Donc il faut qu'on continue à parler, mais en même temps j'ai la conviction que le ministre de l'économie numérique l'a dit, va tracer sa feuille de route, va nous proposer les instruments de gouvernance, schéma institutionnel, schéma directeur, et tous les ministères, et parce que ça concerne tout le monde, eh bien, s'appuyant sur cela, construiront leur politique sectorielle dans notre domaine, bien sûr. On a commencé, on sera attentif à ce qui sera dit en termes de cohérence, mais on a commencé, et dès cette année, j'espère que voilà, quelque chose d'important va se passer au niveau de l'enseignement supérieur, et que l'année prochaine, on va confirmer cela par une transformation complète de l'espace de l'enseignement supérieur.